Et coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et tout d'abord, je voulais vous dire un joyeux anniversaire pour tous les balances. Du coup, en retard pour ceux qui étaient du mois de septembre et puis peut-être en avance pour ceux qui sont du mois d'octobre. En tout cas, j'espère que vous passerez un très bon anniversaire. N'oubliez pas que ce tirage, il est général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde et que les énergies peuvent être parfois interchangeables avec une personne proche de vous physiquement ou énergétiquement. Et puis on essaye de ne pas s'identifier trop à des situations qui ne vous appartiennent pas et voyez en tout cas ce qui peut être négatif comme un moyen de pouvoir anticiper sur les événements et de ne pas le voir d'un côté négatif. Alors on va regarder l'énergie qui va vous accompagner avec une arcane majeure pour le mois d'octobre et on complétera avec une arcane mineure. Je rappelle également que je ne fais pas de consultation privée pour le moment. Très difficile pour moi de reprendre, sachant que je viens d'avoir un travail depuis maintenant 3 semaines. Donc autant dire que je fais 35 heures, plus mes études, plus ma chaîne YouTube. J'ai très peu de temps pour moi, pour me reposer. Donc je préfère garder ce temps en tout cas pour me reposer que de faire des consultations privées qui rimeraient à rien parce que je serais tellement fatigué que il n'y aurait pas. J'attends d'avoir en fait une stabilité entre guillemets dans mon planning en fait. Parce que là je viens de commencer, c'est un petit peu sur. J'attaque fort quoi. Et puis là je sors d'une grippe en plus donc. Allez, pour les balances. L'énergie principale. Le pape en dos de deck. Ok, ça nous parle de la foi, ça nous parle de votre croyance, ça nous parle également des personnes autour de vous qui peuvent vous aider ou vous qui pouvez être un bon thérapeute pour les autres, hein. Alors, vous avez l'empereur. Oh, alors c'est plutôt intéressant parce que l'empereur représente le bélier, la balance est le signe opposé au bélier ou inversement, hein, tout dépend. Et il y aura en tout cas effectivement hein, une pleine lune et une nouvelle lune dans le signe de la balance. Et forcément que dans la pleine lune, la lune se trouvera en bélier. Donc il y aura peut-être quelque chose au moment de cette pleine lune. L'empereur, donc, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est le côté très pragmatique également. C'est l'empereur, le personnage qui a accompli sa vie, entre guillemets, qui a du pouvoir, qui contrôle les choses. Il est semi-assis, d'accord? Ce qui veut dire qu'il est toujours dans l'action. Il n'est pas tout à fait dans une forme de repos. Il est plutôt prêt à l'action, prêt à se battre et prêt à aller de l'avant. L'empereur donc est là pour aussi ancrer les choses et stabiliser les choses. Donc il se peut que au courant de ce mois d'octobre, vous allez entreprendre déjà pas mal de choses dont vous allez être le maître de la situation et c'est vous qui allez décider de la marche à suivre, on va dire. On va voir ce qui va compléter cet empereur. C'est la reine d'épée. Ok. 5 d'épée en dos de deck. Vous ne tomberez pas dans des conflits, vous ne tomberez pas dans des choses qui sont stériles ou inutiles. D'accord? Avec la reine d'épée, vous allez avoir l'intelligence et la rapidité d'esprit, pardon, afin de pouvoir être objectif et d'anticiper sur les événements. D'accord? On voit en dos de deck, hein, on avait la 5 d'épée, donc vous pouvez être confronté à des conflits, à des personnes de mauvaise foi qui pourraient un petit peu vous exaspérer, voilà, ouais, qui vous exaspèrent, tout simplement. Par contre, vous allez avoir vraiment le bagage au niveau du vocabulaire. Vous allez réussir à bien communiquer, à bien vous exprimer, à bien vous imposer, et ça sera limpide. Vous n'allez pas répéter 2 fois la même chose en fait. Ça sera clair, net, précis. Vous allez prendre vos décisions. La reine d'épée, c'est aussi celle qui est liée à la justice et qui est liée forcément à la balance. Donc je reste encore sur ce truc de la
pleine lune. Je pense qu'il va se passer quelque chose pour vous au moment de la pleine lune. Surtout qu'elle va vous impacter, cette pleine lune, forcément, puisque le soleil sera en balance et que la lune sera en bélier. Alors, on va aller voir ce qui va se passer général pour vous. Je sens que ça va bouger pour vous, le mois d'octobre. Vous voyez, on a encore la reine d'épée qui saute. Il y a bien cette vivacité d'esprit, cette intelligence, cette observation. Vous êtes très juste en plus même dans ce que vous voyez. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on risque de vous solliciter par votre intelligence en fait. Parce que associé quand même à l'empereur, c'est presque limite du côté de l'architecte. En fait, il y a comme une notion de... Moi, je sais pas en fait comment vous expliquer ça, mais vous avez l'œil quoi. C'est-à-dire que ce soit pour monter un meuble, que ce soit pour une construction, que ce soit... On va vous demander votre aide en fait. On va solliciter votre intelligence. Après, l'empereur et la reine d'épée, vous pouvez aussi avoir affaire à la justice, c'est possible. Ça peut être un procureur d'ailleurs. Un procureur ou un juge. Huit d'épée, 6 de coupe, donc il y a un blocage lié au passé. Il y a une frustration, quelque chose, alors qui est illusoire bien évidemment avec la 8 d'épée, puisque c'est soi-même on se bloque. C'est lié à l'enfance, quelque chose de l'enfance ou lié à un enfant. On peut être aussi bloqué par un enfant, tout simplement. On peut avoir un enfant et on ne peut pas vivre librement sa vie. Voilà, tout dépend du contexte. Ok, le pape qui revient. Je vais mettre ces deux cartes ici. On a le pape qui revient. On a la 4 de coupe, le page d'épée, l'impératrice, l'empereur, le couple. Il y a le couple qui ressort là. La reine de denier, la 4 d'épée, l'as de bâton. Et on a la 10 de denier. Bon, ici on peut nous parler de communication et d'affaires liées à la famille, liées à un couple, liées à un mariage. Déjà c'est clair, c'est de ça que ça nous parle. C'est vrai qu'ici je n'ai pas précisé, j'avais pas envie de le dire tout de suite, mais c'est vrai qu'avec le pape, je voyais quand même quelque chose de religieux entre deux personnes, donc probablement un mariage religieux. Il se peut que par rapport à ce mariage, il ne fonctionne plus, c'est ce qu'on est en train de nous indiquer. Vous êtes plus nourri par ce mariage, ou la personne avec qui vous êtes ne se sent plus nourrie. En tout cas, on voit bien que il y a ce lien avec l'homme ici, la figure masculine qui est insatisfaite, qui n'est pas nourrie, qui d'ailleurs même peut avoir une maîtresse. Peut avoir une maîtresse ici, on peut avoir une rivale. Si vous êtes une femme, ici on a une rivale. On voit qu'il y a de la communication entre cet homme et cette femme, et que cet homme en tout cas prend une initiative sur le plan familial. On pourrait presque y voir ici, on acte une séparation où on met le couple en pause. Parce qu'on a la 4 d'épée, ça nous parle d'une pause, ça nous parle de quelque chose de gelé, d'une inaction. Mais c'est aussi relié ici à l'impératrice, à la figure féminine, qui, elle, se sent désemparée et se sent totalement piégée mentalement dans une situation religieuse ou spirituelle. Parce que ça peut être par rapport au mariage, par rapport à un pacte. Donc il peut y avoir cette notion-là, c'est vrai que c'est assez particulier, ça ne résonnera pas avec tout le monde malheureusement, je suis désolé. Peut-être dans la sphère sentimentale après, ça résonnera peut-être un peu plus avec vous. Mais là, c'est que je dois avoir un message à véhiculer pour certaines personnes qui
sont mariés, dont il y a une tierce, il y a une femme, une autre personne, en tout cas où cet homme n'est pas très clair sur le plan familial, et prend des initiatives individuelles. D'accord? Vous, ça vous paralyse et vous, ça vous bloque. Juste savoir par rapport à cette situation, qu'est-ce qui va en venir sur le mois d'octobre quand même. Ouais. On attend peut-être une réponse, on attend peut-être un déclic. Alors, il est probable que vous ayez une intuition développée ou eu des ragots comme quoi votre conjoint vous trompait. C'est possible, puisque là, on voit qu'on attend une information. On attend ici une information qui vient sur quelque chose de caché. D'accord. C'est comme si qu'avant d'entreprendre la moindre... comment dire? Avant de prendre la moindre décision, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose que je viens de dire. Avant de prendre une décision, de toute façon, vous voulez avoir les réponses. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un appui, d'avoir les outils pour pouvoir faire. D'accord? Vous attendez les informations en fait, c'est ce que je vois là. Vous ne pouvez pas vous prononcer en fait. C'est pour ça que vous gardez le silence en fait. Ouais. En tout cas, vous allez avoir cette réponse. Ça risque de vous blesser. Ça va arriver assez vite sur le mois d'octobre. Évidemment, comme je vous ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde. Et là, c'est vrai que je ne pouvais pas parler d'autre chose puisque j'avais quand même l'empereur et j'avais l'impératrice côte à côte qui là vraiment nous parle du couple. Donc je ne pouvais pas parler du professionnel ou autre. En tout cas, je ne force pas les choses avec les tirages. Si ça me donne du sentimental, ça me donne du sentimental. Allez, on va aller voir maintenant la sphère sentimentale. Il y a quelqu'un de votre passé là. Niveau sentimental, le jugement et la 8 de coupe nous parlent quand même d'une personne du passé. Ok, l'arcane sans nom, l'as de coupe. Ok, il y a une... on pourrait nous parler vraiment d'une fin d'une relation et d'un début d'une nouvelle histoire, mais pas forcément avec quelqu'un. D'un nouveau chapitre, d'une nouvelle vie, d'un nouveau état émotionnel. Voilà, ça peut nous parler vraiment d'un nouvel état émotionnel. Parce que l'as de coupe vous représente vous, c'est votre individualité, c'est votre coupe. Donc c'est votre émotionnel. Avec l'arcane sans nom, ça nous montre que quelque chose se termine sur le plan émotionnel et peut-être vous rend libre aussi sur le plan émotionnel, affectif. Donc on nous parle bien en tout cas d'une transformation dans votre individualité. Reine d'épée, le jugement, la justice, pardon. La 7 de pentacle, la 7 de coupe, la 9 de bâton. Là, effectivement, ça peut nous parler d'une séparation, en tout cas fraîche, ou d'un divorce. On se sent peut-être un peu bloqué pour refaire sa vie. On peut se sentir bloqué pour... même les célibataires, vous pouvez vous sentir bloqué, presque perdu.
il y a comme eu une attente, il y a comme eu une attente au niveau sentimental qui à l'heure d'aujourd'hui vous rend un petit peu rêveur, peut-être même dans l'illusion pour certains. Euh, plus savoir quoi choisir ou quoi faire. En fait, c'est comme si qu'on ne sait plus. On ne sait plus comment faire. Ouais, c'est un peu ça. C'est comme si vous ne savez plus comment faire au niveau de l'amour. Soit vous avez été marié longtemps, vous êtes séparés, vous vous posez la question en vous disant mais comment est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir faire pour retrouver quelqu'un? Si vous êtes célibataire depuis très longtemps, vous êtes en train de vous dire que vous savez même plus quoi faire, en fait, que c'est limite pénible cette situation, elle devient lourde et pénible. Je vais tout de suite recouvrir pour voir le message que ça nous donne. Ok, je viens de voir Reine de coupe, la maison de Dieu, donc il y a bien quelque chose d'émotionnel qui s'est effondré. Ok, 7 de bâton, 6 d'épée, l'as de denier, la de denier, le jugement. Ok, il se pourrait qu'il y ait une personne de votre passé qui revienne en tout cas et que vous ayez quelqu'un d'autre en vue aussi. Puisque là, on va nous parler de quand même vous protéger, de vous défendre dans votre propre vérité, dans ce que vous souhaitez. On s'éloigne probablement d'une injustice ou d'un déséquilibre environnemental. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'environnemental qui vous déséquilibrait, ou une personne, ou quelque chose qui avait duré longtemps, une relation qui avait duré longtemps. En tout cas, on voit qu'il y a un redémarrage avec l'as de denier, on a la récolte avec la 7. Donc on a comme une récompense, on va récolter en tout cas ce que l'on a semé. On va pouvoir aller de l'avant, mais vous risquez d'être un petit peu sur la défensive. Pourquoi? Parce que là, vous allez devoir faire un choix et prendre une décision entre votre passé et votre avenir. Elle est là en fait, la 7 de coupe avec la 2 de denier, c'est que dans les possibilités et les options que vous avez, vous n'arrivez pas à faire votre choix, vous vous sentez déséquilibré. Et c'est lié à quelque chose du passé, à un obstacle du passé, quelque chose qui a duré longtemps dans le passé. Donc comme je vous ai dit, c'est peut-être ce lien, comme au départ, d'une relation qui a duré longtemps et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous demandez comment vous allez refaire votre vie parce que vous allez repenser à votre passé en vous disant bah, c'était comme ça avant, mais maintenant c'est plus comme ça. Même pour les célibataires, ça va être le même questionnement. Mais vous allez de l'avant. Il y a quand même cette notion d'aller de l'avant. Alors la carte des amoureux, la 10 de pentacle, la reine d'épée, l'étoile et la 10 de coupe. C'est génial ça. 10 d'épée en dos de deck et la lune. Il y a une situation qui prend fin, comme je vous ai dit, vous la pleine lune, il faudra vérifier, il y a quelque chose qui prend fin, je pense, au moment de la pleine lune. C'est la fin d'un cycle, vous allez passer sur un autre cycle. En tout cas, vous allez vous protéger sur le domaine sentimental, sur vos choix, vos prises de décision. Vous défendez vos valeurs et vos convictions. En tout cas, vous les verbalisez. Il n'y a pas que de l'impulsivité corporelle, il y a aussi de la verbalisation, vous dites les choses. Vous allez en tout cas en direction de quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour vous. On a la reine d'épée qui représente un signe d'air qui peut vous représenter vous. On l'a quand même 2 fois et on a aussi votre signe qui ressort ici avec la justice. Donc il y a une notion quand même de signe d'air. Donc vous allez quand même beaucoup prendre de décisions. Avec l'empereur de toute manière, on a cette prise de décision et cette prise de pouvoir. Donc il est probable que quelqu'un de votre passé d'ailleurs revienne vers vous. Quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire sera le bon avec l'étoile. Vous allez faire le bon choix, vous allez choisir votre destinée, vous allez choisir ce qui est le meilleur pour vous et ce qui vous rend le plus heureux, le plus authentique, ce qui est le plus fluide et le plus clair, d'accord? Et ça vous amène en tout cas à un bonheur, à une joie, à un 10 de coupe. Ça vous amène au bonheur. C'est plutôt très intéressant là.
Ok, on va regarder avec l'améthyste. Les balances. Ok, le cœur brisé et l'automne, le détachement. Pour moi, ça va me parler plutôt ici d'un chagrin que vous avez peut-être encore, hein, mais qui va finir par vous lâcher, hein. Vous allez lâcher prise par rapport à cette situation, hein. La crise, le burn-out, les doutes, le message reçu, la foudre, la transformation, le happy end, la réconciliation, le masque et le message envoyé. Ok, bon déjà on centre, hein, on voit qu'ici il y a une transformation, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui va vous donner des ailes. Alors, il se peut que ça soit parce que soudainement, il y a une personne qui vous demande pardon. euh, et que ben, cette révélation, quelque part, pourrait vous donner un petit peu des ailes, en fait, hein, qui pourrait vous métamorphoser. Peut-être que ça va vous étonner. On voit un échange de communication, en tout cas, qui va vous rendre heureux, hein, quelque chose qui va vous rendre heureux. En tout cas, on nous parle aussi d'un happy end. Ça peut être une fin, ça peut être la fin d'une histoire. Alors, des fois, il y a des histoires comme ça où on se sépare tout simplement par accord amiable, parce qu'on sent qu'on s'aime plus, on veut se proposer autre chose, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on en discute clairement, et puis on choisit chacun un chemin. Il peut y avoir vraiment cette notion-là. Alors ensuite, on a quand même cette notion de crise soudaine, beaucoup de doutes, beaucoup de recul à prendre parce que il se pourrait que soudainement quelqu'un, en tout cas, vous demande une réconciliation ou souhaite vous récupérer et que ça risque de vous perturber. Ça risque de vous perturber parce que vous allez toujours avoir cette notion de masque et cette notion de vérité non dite. Euh, vous allez beaucoup douter d'un changement d'une personne, d'accord? Sur le fait qu'une personne vous dira qu'elle a changé, vous allez beaucoup douter de son honnêteté, en fait. Il n'y a pas plus clair. Punaise, j'en ai marre que elle tombe loin. Ok, vous avez la carte du masque, hein, qui ressort, la carte du deuil. Allez, j'aimerais bien qu'il y ait une troisième carte qui sorte, ça serait pas mal. Merci. Ok, on a la carte du pardon en d'autres decks. Et on a le temps. Ok. Alors soit ici on masque un deuil, hein, on fait semblant que tout va bien depuis un certain temps alors que ça ne va pas du tout, d'accord? D'où la crise et le burn-out, hein, qui du coup vous met beaucoup dans le doute, de devoir ou pas lâcher ce masque, de devoir se réconcilier avec soi-même ou pas, ou se réconcilier avec une personne. On peut... Qu'est-ce qu'on pourrait aussi voir ici? C'est que on peut avoir aussi quelqu'un qui cache son jeu, c'est-à-dire une personne qui peut se montrer triste, désemparée,
et qui pourrait faire semblant d'être dans cet état-là, alors que ça ne serait pas du tout le cas. Mais j'ai pas trop cette impression-là, parce que c'est vrai que j'ai plutôt ce sentiment que l'on cache en fait un deuil. On est plutôt, on porte un masque, on porte une bonne figure pour les autres, et c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. C'est lié à des triangulaires, à des divertissements. Alors triangulaires pas forcément, mais ça peut être lié à des adultères par exemple, et qu'il faut demander pardon quoi, ou se pardonner si c'est vous qui avez été dans ce cas-là. On n'a personne divorcé ou séparé, vous êtes peut-être déjà séparé. Pas vraiment le divorce, hein, à l'heure d'aujourd'hui, qui se marie, il n'y a pas beaucoup qui se marient, donc il n'y a pas trop de sens cette carte, mais bon. Mais elle nous indique une indication de temps. Ici, elle nous parle de l'automne. Donc ça peut être vraiment le côté automne qui ressort. Donc on a la surprise et on a blocage matériel et financier. Et en dos de deck, on a blocage mémoire karmique. Pour moi, voilà, il y a vraiment en tout cas des mémoires karmiques, il y a vraiment des blocages qui engendrent en fait des difficultés peut-être matérielles et financières. Euh, il y a quelque chose de surprenant quand même qui pourrait arriver au courant du mois d'octobre. Alors on vous parle de surprise, mais moi je ne la saurais pas parce que peut-être au moment de la nouvelle lune. On vous parle de tromperie. On va mettre là. Donc on a 2 fois la notion de masque hein, quand même. Et on vous dit d'attirer votre âme sœur. Bon, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, vous saurez que voilà, il va falloir quand même faire très attention et être vigilant par rapport à ce masque que peut-être que vous portez ou qu'une personne porte, qui pourrait en tout cas interférer sur le fait d'attirer la bonne personne. Attention, parce que vous pouvez véhiculer une personnalité qui n'est pas la vôtre et vous risquez d'attirer des personnes qui ne vous correspondent pas. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.